Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je débarque un petit peu comme ça sur la chaîne pour vous faire une vidéo qui n'a rien à voir avec les livres, puisqu'il va s'agir principalement de bullet journal, journaling, puisque comme vous avez très certainement dû le voir, je suis un petit peu moins présente ces derniers temps. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec l'école j'ai énormément de choses à faire, entre un mémoire, un concours et les cours ça devient vraiment compliqué à gérer. Donc j'ai fait une petite pause et je me suis vraiment posé la question comment je peux faire pour être mieux organisée et arriver tout simplement à atteindre mes objectifs. Et c'est là que le bullet journal est apparu comme une évidence pour moi. À la base, je suis pas du tout bugeot et je préférais les feuilles volantes, voilà, de quoi être vraiment bien super désorganisée. Et puis, comme j'ai reçu ce magnifique carnet de la boutique de sorciers, si vous vous en souvenez, l'année dernière, j'avais envie vraiment de le prendre et d'en faire quelque chose de beau. Alors je me suis dit pourquoi pas faire un bugeot tout simplement. Donc je me suis lancée là-dedans et puis voilà, pour un premier bugeot je suis plutôt contente, donc j'avais envie de le partager avec vous. Pourquoi j'ai pensé à un bugeot à la base ? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de me créer un reading journal et je me suis dit quitte à faire un reading journal, autant faire le bugeot qui va avec. Donc la première partie de mon bugeot que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à peu près la moitié et c'est principalement le bullet journal organisationnel et la deuxième partie ce sera le reading journal que je n'ai pas encore fait et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Mon bullet journal est avant tout organisationnel, mais je l'ai aussi beaucoup axé développement personnel, puisque ces temps sont un petit peu compliqués, c'est difficile de trouver motivation et positif, alors j'ai vraiment eu envie de me faire du bien et que ce carnet soit une petite pépite de bien-être. Donc voilà, on est parti, je vais vous montrer tout ça. Vous pouvez observer ma magnifique manucure, parce que quand même, je me suis fait chier, elle est trop belle. Waouh. Allez, on est parti, donc c'est mon tout premier bugeot, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, je me suis beaucoup inspirée de 1000 vidéos YouTube et d'Instagrammeuses, donc j'ai pas tout inventé, mais j'ai surtout repris à ma sauce. Alors, quand on ouvre mon bugeot, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien tout simplement la page où je me présente, donc voilà, où je mets mon prénom et j'ai mis cette petite photo, une citation de Harry Potter pour rappeler que c'est un peu le journal de Tom Jedusor à la base quand même. Ensuite, la deuxième page, eh bien, c'est la page de garde, donc le 2021, avec des petites notes positives. J'ai eu donc envie, comme je disais, de faire quelque chose de très positif, un peu orienté nature, donc voilà, positive mind, etc. J'ai décidé de ne pas faire ni de sommaire, ni, vous savez, les espèces de petits... Si vous connaissez un peu le journaling, certains font une espèce de quadrillage, tout simplement parce que déjà j'ai pas de quadrillage, donc ça n'aurait servi à rien, et puis parce que ça m'aurait pris un peu trop de temps. Voilà, donc si on commence directement dans le vif du sujet, on a pour la première page, une page citation, juste là, de Albert Einstein, et j'ai voulu mettre mes résolutions de l'année. Alors je les ai fait sous forme de petits volets, comme ça, qui se soulèvent. Alors bien évidemment j'ai encore rien marqué dans ce bugeot, il est vierge puisque je voulais pas mettre quelque chose de trop personnel à l'écran, mais je me hâterai de le compléter une fois que la vidéo sera tournée. Donc voilà, ici j'ai mes résolutions et puis j'espère que je vais les tenir. La page suivante, il s'agit de mon futur log. Alors un futur log, c'est un planeur sur toute l'année, par mois, donc où on va y mettre surtout les choses importantes comme les rendez-vous ou les dates à long terme. Donc ici vous pouvez voir par exemple vacances de Pâques, des trucs un petit peu voilà où il faut se souvenir de la date quand même. J'ai voulu faire quelque chose de très naturel, donc j'ai choisi de faire un petit calendrier où j'ai découpé la page autour avec des petites encoches et franchement j'adore, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc voilà, pour tout ce qui est matériel, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser que je vous présente mon matériel, parce que j'en ai quand même pas mal. Après c'est rien de très folichon, mais si vous avez envie de savoir comment je me débrouille, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après le futur log, du coup, j'ai fait mon emploi du temps. Donc en fait, j'ai tout simplement découpé et imprimé un emploi du temps ici avec de la pâte à fixe. Comme ça me permettra de le changer en fonction de mon emploi du temps scolaire de l'année prochaine. Donc voilà, c'est tout simplement mon emploi du temps scolaire parce que c'est toujours agréable de l'avoir sous la main quand on se souvient plus quel cours on a. Le suivant, il s'agit des 50 choses que je veux faire avant 2022. Donc oui, ici il y a une superbe coquille, j'avais mis 2021 avant de me rendre compte que non, du coup ça marche pas. Donc voilà, c'est les 50 choses que j'ai envie de réaliser avant l'année prochaine, donc cette année. Je l'ai vu
pas mal passé sur les vidéos de journaling, donc j'avais envie de l'adapter. Souvent c'est 100 choses. Perso, déjà 50, je trouve que c'est beaucoup. Donc on va s'arrêter à 50 pour cette année. On verra pour l'année prochaine si j'ai plus d'idées. Et donc voilà, en fait, chaque point représente une chose que j'aimerais faire. Et je trouve ça bien pour se donner quand même des objectifs et quantifier un petit peu l'année. Pour la page suivante, il s'agit de mes souvenirs de 2021. Donc tout simplement parce que l'année est un petit peu floue quand même, on a du mal à se dire qu'on a fait quand même des choses positives et sauf que c'est pas le cas. Donc en fait, chaque mois dans une petite photo comme ça, je mettrai un souvenir particulier. Donc par exemple, je sais pas si vous avez été passer un week-end avec vos grands-parents et que c'est le meilleur souvenir que vous ayez, et ben vous le mettez là. Et je trouve que c'est vraiment bien pour garder un souvenir de l'année, pour se rappeler de certaines choses un peu marquantes et qu'on a tendance à oublier sur le long terme. Donc j'ai fait une petite photo pour chaque mois comme ceci et je trouve ça vraiment trop mignon, donc voilà. Ensuite, pour la page suivante, il s'agit de mon journal de gratitude. Donc toujours pour rester positif, pour l'instant on n'est pas trop dans le planeur, on est plutôt dans le développement personnel. J'ai envie de pouvoir écrire une chose positive par jour. Je pense que c'est très important pour rester dans un esprit super positif tous les jours, parce que oui, même si il se passe des choses pas ouf dans notre vie, eh ben il y a toujours quelque chose de positif dans une journée. Alors ça peut aller du j'ai gagné 10 000 € à j'ai mangé une glace, et il n'y a pas de petite victoire selon moi, donc c'est important de noter tout ce genre de petites choses. Alors ici c'est ma page donc où j'explique que ça va être le journal de gratitude. Je trouve que ça ressemble à une pub Belvita, voilà, ou un truc de petit déjeuner. Mais je trouve ça vraiment drôle. Et puis ensuite, on a par mois, chaque jour, une ligne pour marquer quelque chose. Alors j'ai commencé à partir de février, c'est normal, c'est parce que j'ai commencé à faire mon bullet à partir de janvier et j'avais pas encore noté. Tout simplement un truc par jour. Donc ensuite il y en a un pour chaque mois. Je les ai pas encore fait parce que c'est très répétitif et redondant à faire, donc j'avais pas envie de les faire tous à la suite 12 fois. Donc je les ferai mois par mois au fur et à mesure. Donc on va en avoir une par mois. Je vais tourner tout ça. Hop, octobre, décembre, et voilà. Donc ensuite on passe au suivant. On a les citations inspirantes. Alors j'ai décidé de faire ça parce que déjà il y a beaucoup de citations que j'apprécie et qu'on oublie, et je trouve ça très dommage, donc ça me permettra de les répertorier. Et ensuite parce que j'ai eu envie en fait de condenser dans ce carnet toutes les listes que j'ai. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit au début, je suis très feuille volante à la base, et donc j'avais 1000 feuilles pour 1000 choses différentes. J'avais des petites notes dans mon téléphone, des petites notes sur mon ordinateur, des petites notes partout, et j'ai décidé de tout condenser en un seul carnet. Ce sera beaucoup plus vivable et à mon avis bien plus simple organisationnellement. Donc dans mon téléphone, j'avais une petite note citation, dès que je trouvais une citation sympa, je la mettais dans mon téléphone. Et ben voilà, maintenant je la mettrai là-dedans, puisque j'ai pour objectif de garder mon Bujo tout le temps avec moi. Donc comme ça permettra de, dès que j'ai une idée ou quoi, et ben hop, je l'ai directement sous la main. Ensuite, pour les prochaines pages, on a une page qui suis-je et qui je veux être. Et bien ça c'est une page que je trouve très très intéressante pour le long terme. C'est-à-dire que si je fais un bullet journal tous les ans, et ben on peut voir l'évolution de la personnalité et voir si on a atteint certains de nos objectifs. Donc par exemple ici on a les choses dont je suis fière, les choses que je dois améliorer, les choses dont je suis j'ai oublié le mot en français, grateful, et mes peurs. Et donc c'est intéressant parce que dans 4-5 ans, et ben, si je regarde ça, je me dirais c'est chouette, je voulais m'améliorer là-dedans et je l'ai réussi. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ensuite, je me suis fait une petite pochette de qui suis-je, et si on ouvre, j'y ai mis différents tests de personnalité que j'ai effectués dans l'année. Donc si vous voulez, je peux vous mettre les liens de ces différents tests de personnalité, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce genre de choses avec soi, parce qu'on se rend compte qu'on a plein de qualités et qu'on s'en rend pas forcément compte. Celui-ci c'est un test VIA, donc c'est un test qui est uniquement disponible en anglais, mais qui est très très intéressant et qui vous permet d'analyser toutes vos forces, parce que oui, vous avez des forces et oui, vous êtes fort dans plein de choses, vous avez plein de talents, et parfois on les oublie un peu. Et cela, c'est un test qui s'appelle Talent Today et qui va permettre de cerner votre personnalité. Donc je vous montre pas en précision parce que c'est quand même assez personnel, mais voilà, en gros ça va vous permettre de cibler vos points forts, vos points faibles, votre personnalité, vos comportements, etc.
Donc j'ai décidé de mettre ça dans cette petite pochette et puis à la limite de pouvoir refaire ces tests dans quelques années et se rendre compte de l'évolution et puis voir si j'ai évolué en tout cas sur les points que je trouve pas super. Pour les suivantes, on arrive sur une page couple. Bon, bah ça évidemment, ça concerne les gens qui sont en couple, c'est mieux. Mais voilà, j'ai eu envie de faire cette petite page parce qu'un couple, ben, comme tout, il y a des hauts et il y a des bas et je trouve ça intéressant de se rappeler certaines choses, notamment pourquoi on l'aime. Je trouve ça vraiment bien, enfin... On se rend pas forcément toujours compte pourquoi on aime quelqu'un avant de l'écrire. Et du coup, j'avais envie de le coucher sur le papier. Ensuite, les défauts, parce que oui, les gens ont des défauts, même si on les aime. Et je trouve ça intéressant de s'en rappeler pour pouvoir faire la balance et se dire, ok, certes, il a ses défauts, ou elle a ses défauts, mais tout de même, elle a ce genre de qualité et c'est pour ça que je veux rester avec. Ensuite, j'ai incorporé une petite pochette que je trouve trop jolie. Voilà. Toutes ces petites pochettes, etc. viennent d'un pack que j'ai acheté à Cultura, mais comme je vous disais, si vous voulez savoir le matériel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça, c'est les petits secrets et je mettrai nos petits secrets. La page suivante, il s'agit de ma morning routine idéale. Alors cette page, je me suis vraiment éclatée à la faire. Ça m'a pris vraiment un temps fou, mais j'ai adoré parce que j'adore dessiner, donc... Voilà, ça m'a fait mon petit truc. J'ai voulu faire quelque chose de très mignon, avec des gros traits, avec voilà, qui respire la joie de vivre, on va dire. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a une morning routine pourrie, c'est-à-dire que je me couche tard, je me lève tard, et j'ai horreur de ça, parce que j'ai l'impression de ne plus avoir de temps dans ma journée. Donc depuis 1 an ou 2, je mets systématiquement un réveil, parce que je suis quelqu'un, si je mets pas de réveil, je me réveille à 10h quoi. Donc au bout d'un moment, stop. Enfin, certains vivent très bien comme ça, moi au bout d'un moment ça m'énerve. Donc j'ai décidé de marquer ma petite morning routine idéale. Donc dans l'idéal, je ne ferai pas tout, mais il faudrait essayer que je fasse un petit peu chaque chose tous les matins. Donc je vais vous la lire parce que si ça se trouve ça pourra vous intéresser. Sachez que cette page, je me suis quand même inspirée de quelque chose que j'ai vu sur internet, donc il n'est pas totalement de moi, mais c'est moi qui ai mis ce que je voulais faire. Donc déjà, commencer la journée sans se presser, se lever tôt et se lever avec la lumière naturelle, pour moi c'est super important. Ça permet de commencer dans une dynamique hyper positive et de pouvoir commencer la journée pour faire quelque chose de productif. Donc comme cette petite madame que j'adore vraiment, j'adore cette petite madame, et ben voilà, se lever avec l'envie de faire des choses et de faire des choses bien. Ensuite, notez chaque matin dans le bullet journal son tracker de sommeil et ses gratitudes. Donc on verra le tracker de sommeil juste après. Faire des exercices de respiration et de méditation. Alors ça c'est quelque chose que je fais pas du tout et que j'aimerais vraiment essayer de faire, notamment depuis que j'ai lu le livre J'arrête de stresser de je ne sais plus qui. Et c'est un livre qui est super bien construit pour les stressés. Et je suis stressée, donc je trouve ça vraiment bien. Et dedans notamment il parlait de respiration et de méditation et j'ai très envie de le faire avec plus de sérieux. Ensuite j'ai mis Screens Off, parce que j'ai envie de ne pas allumer la télé et mettre plutôt de la musique relaxante et ne pas regarder mes messages avant le petit déjeuner. Ça c'est quelque chose, je pense, que tous les jeunes ou tous les accros du téléphone ont comme défaut, c'est de regarder son téléphone dès qu'on se réveille. Et ça, il n'y a rien de tel que pour stresser directement dès le matin, puisqu'on a directement un afflux de notifications, de choses à penser. Et j'ai dit non, donc je me lève tranquillement et je l'allumerai seulement après. Ensuite, le petit déjeuner, je trouve ça important de manger sainement et de manger avec beaucoup de soin dans le choix des aliments, parce que c'est le repas le plus important de la journée. Donc prendre un bon thé purifiant, manger un bol de flocons d'avoine et se presser un jus d'orange, je trouve que c'est important. Ensuite, pour aller un petit peu plus vite, j'ai envie de me faire des promenades un peu plus souvent, pour pouvoir commencer la journée pareil dans une dynamique où on a pris l'air, où on est bien. Faire du sport et des exercices, donc peut-être soit l'un soit l'autre en fonction des matins, mais voilà, le sport c'est hyper important pareil et j'en fais pas assez et j'aimerais en faire plus. Ensuite, faire une liste, donc une to-do des choses importantes à faire dans la journée. Ça, c'est important pour pouvoir organiser sa journée et surtout écrire aussi les loisirs et les plaisirs, parce que écrire que les choses qu'on doit faire et qui sont chiantes, et ben malheureusement, ça met pas dans une bonne dynamique. Et enfin, un peu de ménage et de rangement pour vivre dans un environnement sain. Voilà, donc ça c'est pour ma morning routine idéale. On va passer au reste parce que sinon, je fais durer ça des heures. Alors, pour la page suivante, on a justement le tracker de sommeil.
Alors j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des sleep trackers comme ça et qu'ils en faisaient un pour chaque mois. Et en fait, vous l'aurez remarqué, mais mon budget se compose à l'année. J'ai décidé de ne pas faire comme beaucoup font, c'est-à-dire le début qui représente surtout le futur log, etc., où on représente juste l'année, et ensuite, mois par mois, faire les planeurs, les trackers de sommeil, les gratitudes, etc. J'ai eu envie de faire uniquement sur l'année parce que je me suis dit que pour un premier budget, si je faisais mois par mois, il y avait de grandes chances que j'abandonne au fur et à mesure parce que ça prend du temps. Et en ce moment, j'avais un petit peu plus de temps à consacrer au scrapbooking et au bujo. Donc, j'ai fait que l'année. Du coup, ça posait un problème parce que, comme pour les gratitudes, il aurait fallu faire un mois pour chaque sleep tracker. Et je me suis dit que ça allait être infernal. Donc, j'ai inventé une petite technique. J'ai fait mon tableau juste là, avec les différentes heures. Donc, en fait, ici, on a 10 heures, donc 10 heures du soir, et là, 10 heures du matin. Et là, on a tous les jours. Donc, j'ai ensuite pris un calque sur lequel j'ai marqué le mois que je viens disposer juste au-dessus du tableau et le calque fait le reste. Donc ensuite, si on regarde, j'ai dormi le 1er mars de minuit à 8h et ça me fait un total de 8 heures de sommeil. Je trouve que c'est une technique pas forcément pratique, mais qui peut être super utile si vous n'avez pas un énorme budget et que vous avez la flemme de le faire pour chaque mois. Moi je trouve ça bien. Ensuite j'ai fait la moyenne de là où j'aimerais le mieux dormir. Et on voit que j'y suis pas du tout, donc j'ai à m'améliorer. Mais voilà, je trouve que c'est quand même pratique. Et donc je ferai ça pour chaque mois. Hein. J'ai fait celui de février aussi, si j'arrive à vous le sortir. Voilà. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est une technique qui peut être bien pour les flemmards, pour ceux qui n'ont pas de place. N'hésitez pas à prendre cette technique si vous en avez envie. La petite page là, c'est pareil, je me suis pas mal inspirée de ce que j'avais déjà vu sur internet. Donc voilà. Pour la page suivante, ça va être un petit peu plus axé santé. Alors Lady Time, pour les garçons vous n'en aurez pas l'utilité, mais c'est surtout pour les menstruations, donc les périodes où la jeune fille est indisposée. Eh bien j'ai tout simplement marqué les mois, les jours, fait un quadrillage que je cache pour l'intimité de chacun. Et avec une clé où j'ai mis, voilà, en fonction de comment je remplis le carré, et bien tout simplement comment est le flux. Ensuite, j'ai fait une page santé que je remplirai mois par mois, où je vais mettre mon poids, mon sommeil, à peu près une moyenne grâce au sleep tracker, l'eau, donc si j'ai bu ou si je me rends compte que je n'ai pas assez bu, si j'ai fait du sport et les traitements que j'ai eu dans le mois si j'ai été malade ou autre. Donc voilà, tout simplement, et ensuite voilà, j'ai fait une case pour chaque mois, je les ai séparés par trimestre, et je trouve que c'est pas mal pour garder une rétrospective de l'année, sur tout en fait. Par exemple, si on a décidé de perdre un peu de poids, voir où est-ce qu'on en est, si on a décidé de dormir plus, etc. Ensuite, on a une page qui va me demander beaucoup d'efforts, mais que j'ai vraiment très très envie de compléter, c'est la page du sport. Donc comme pour les autres, j'ai fait un quadrillage avec les mois et les jours, et chaque jour je marquerai ce que j'ai fait, si j'en ai fait, comme sport. Et là j'ai une petite légende où j'ai inscrit, voilà, donc en vert on a muscu fitness, en violet on a la course, en rose on a le vélo, et en vert on a autre. Donc on voit que j'ai fait un peu de sport, mais j'aimerais vraiment en faire plus, en tout cas essayer. Et donc j'espère que ce tableau sera intégralement rempli d'ici la fin de l'année. Ensuite, ici, j'avais envie de compléter la page, en fait j'avais pas trop d'idées, mais comme je suis quelqu'un qui est beaucoup dans une démarche écologique, développement durable, etc., j'ai mis mes petites résolutions écologiques pour l'année. Donc je m'y suis déjà mis un petit peu l'année dernière, mais j'ai vraiment envie de plus en plus de faire du zéro déchet, de faire du consommable, du moins consommable, de faire des cosmétiques maison, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, on continue. Alors ça, on s'en fiche. On continue. Et là, en fait, ça va être tout ce qui est finance. Alors, je suis plutôt fière de cette page. J'ai passé à peu près 4 heures à faire juste cette bouteille. Je suis contente de l'avoir fait. Donc ici on a pour l'année et ici on a pour ce qui est épargne. Donc là je vais marquer mon solde au 1er janvier 2021, ce que j'avais. Ici ça va être toutes mes dépenses fixes comme c'est marqué.
Et là on a un tableau récapitulatif de mes entrées et mes sorties. Alors certains font au mois, c'est-à-dire qu'ils écrivent toutes leurs dépenses au mois. Je me suis dit que ça allait être ingérable et que de toute façon j'allais pas le faire. Donc j'ai préféré faire quelque chose à l'année où je marquerais voilà, en gros mes entrées et sorties carte bancaire. Ici pour l'épargne, on a mes objectifs épargne, donc je sais pas si par exemple vous avez envie de partir en voyage, vous mettez voyage en Thaïlande, donc épargne 10 000 euros. Et là, on va avoir donc l'épargne totale, c'est-à-dire que j'ai envie de marquer le montant final de mon objectif. En admettant que vous vouliez, je sais pas, acheter une voiture, il vous faut 12 000 euros, vous marquez 12 000 euros ici, et vous faites des petits, une échelle en fait, qui va rendre la chose un petit peu moins inatteignable. Et à chaque fois que vous l'atteignez, vous marquez la date et vous pouvez colorier la bouteille jusqu'à ce qu'elle soit complètement remplie. Donc ça donne un petit côté ludique à l'épargne et puis comme ça vous voyez où est-ce que vous en êtes dans vos objectifs et dans vos économies. Ensuite on passe à une page que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie, je suis plutôt fière. Donc When Did I Last, c'est toutes les choses un peu reloues auxquelles il faut penser et qu'on se souvient jamais quand est-ce qu'on l'a fait la dernière fois. Donc en fait ça va être une façon de voir si on est complètement dégoûtant ou si ça va. Et donc voilà, ici je marque par exemple, j'ai fait mon vernis LED le 13 et donc je vais voir combien de temps il a tenu et quand est-ce que je pourrais le refaire, etc. etc. Donc je me suis bien embêtée à faire tous les petits calendriers. Croyez-moi que c'est long, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà. Ah, ça fait du bien. Buvez l'eau, c'est important pour la santé. Ensuite, on passe à la page suivante. Il s'agit de la page cadeau. Donc, j'ai déjà inscrit quelques cadeaux. Si vous avez envie de m'envoyer un cadeau, n'hésitez pas. Donc c'est une page où je vais répertorier mes idées cadeaux, puisque pareil c'était une note que j'avais dans mon téléphone et j'ai décidé de la mettre ici. Donc voilà, en fait je note maintenant toutes les idées que j'ai pour moi, pour mes cadeaux, parce que à chaque fois que j'arrive à mon anniversaire ou à Noël, on me dit qu'est-ce que tu veux et je dis je sais pas, et au final je demande un truc pourri et 2 mois après je me rappelle qu'il y avait ce truc là qui me donnait trop envie. Donc maintenant je note, comme ça j'ai des idées quand vient un moment fatidique. Et puis j'ai fait pareil pour mes proches, donc j'ai marqué voilà les idées cadeaux qui pouvaient se révéler utiles. Donc voilà, j'ai fait une toute petite page et j'ai fait un onglet directement développement perso. Je suis plutôt contente de ce principe. Et donc on passe tout de suite hop, à la page d'après, il s'agit du développement personnel, voilà, tout simplement. Et j'ai fait des petits ronds dans lesquels je vais mettre un objectif de développement personnel. Parce que, comme je vous disais, j'ai envie de faire plus de respiration, plus de psychologie positive, plus de méditation, etc. Donc je vais les noter là. Pour les noter, en fait, je pense que quand on note, on a beaucoup plus envie d'aller de l'avant. Donc voilà. Ensuite, on passe à la page films et séries. Donc ça, c'est une page qui est ultra banale. Donc quasiment tous les bullet journal, mais j'avais très envie de la faire. Donc là, je vais noter tous les films que j'ai déjà vus, avec une petite légende, si c'est film, série ou autre, comme les émissions. Et ici, je vais faire une liste donc des choses que j'ai envie de voir, Prime, Netflix, etc. Et donc comme ça m'évite de me dire « Ah ouais, tiens, j'ai trop envie de voir ça » et d'oublier 2 jours après. Et quand on me dit « Qu'est-ce que tu veux regarder ?» je dis « Je sais pas ». Au moins, j'ai la liste. Donc voilà, j'ai fait une petite page que j'aime plutôt bien, qui est plutôt jolie. Donc voilà, et puis ça va peut-être me donner plus d'objectifs parce que par exemple je regarde peu de séries, j'estime que j'ai jamais le temps alors que si en fait je pourrais, mais je sais pas. Donc j'espère que ça me donnera des objectifs. Sur le même principe, j'ai ensuite fait les musiques de l'année, donc pareil, ça c'est quand même un classique. Et dans chaque mois que j'ai inscrit sous forme de petites cases, eh bien je marquerai la musique du mois que j'ai le plus écoutée ou qui m'a fait le plus plaisir à écouter durant le mois. Ensuite, on passe à la page d'après et qui est d'ailleurs la dernière. Donc on arrive sur le planeur, vraiment le planeur de base, parce que j'avais très envie de faire quelque chose comme ça. Donc, alors c'est tout simplement le mois. Par exemple, donc là j'ai commencé en mars comme je vous disais parce que j'ai mis un temps avant de tout organiser pour mon bujo. Donc en fait j'ai acheté des petits post-it que je colle et c'est un weekly plan, donc je marque le numéro du jour à côté de chaque case, de chaque jour, et dedans je vais décortiquer ma journée. Donc en fait j'ai fait ça parce que sur le future log c'est surtout pour les dates et événements, en fait il n'y a pas la place de marquer vraiment beaucoup de choses.
Et donc moi j'avais vraiment envie de décortiquer ma journée, donc c'est pour ça que j'ai fait ça ici. Donc par exemple, si je prends un jour au hasard, on voit ici que j'ai dit qu'il fallait que je finisse des fiches et que je fasse un point de marketing. Bon bah voilà, au moins je sais ce que j'ai à faire et souvent je remplis ce genre de petits papiers la veille pour le lendemain. Comme ça me permet d'organiser ma journée. Donc voilà, comme les mois ne sont pas ronds et qu'il n'y a pas forcément 4 semaines dans un mois sur une seule page, et bien en fait là j'ai mes 4 semaines de mars que je mets ici. Il me reste 3 jours, donc les 3 jours se retrouvent juste là et je sépare avec le mois d'avril avec cette petite ligne. Donc pareil, ici je vais mettre le récap du mois d'avril comme j'ai fait avec le récap de mars. Et je terminerai le mois d'avril sur la page d'après qui se termine là. Au fur et à mesure ça va se décaler malheureusement, donc je mettrai le titre plutôt là, etc. Et là je referai un récap de la fin d'avril puisqu'il me manque une semaine, donc la dernière fois, voilà, j'espère que vous comprenez le blabla que je suis en train de faire. Et voilà, donc là je les ai pas encore fait parce que ça va me prendre un peu de temps, puis je m'en réserve, mais ça ira jusqu'à décembre. Et puis après, comme vous pouvez le voir, c'est encore vierge. Et donc cette place sera utilisée pour mon reading journal, donc pareil, j'ai pas mal d'idées, je vais faire vraiment... Bon, je vous spoile pas parce que je ferai sûrement une vidéo où je vous présenterai mon reading journal. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite présentation de Bujo vous aura plu. C'est une vidéo qui est un petit peu différente de celle de d'habitude, qui est un petit peu moins cutée, où il y a un petit peu plus de spontanéité. Mais j'espère que ça vous plaira comme format. Et n'hésitez pas à me dire si vous faites des bullet journal, si vous aimez ça, si vous n'en faites pas du tout, que vous voyez pas l'intérêt, qu'on puisse débattre en commentaire, il n'y a pas de souci. Moi c'est mon premier, donc j'espère que je continuerai dans le temps, mais pour l'instant ça me plaît. Et puis j'adore faire ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, prendre des pages, découper, cisailler, dessiner. Je pourrais y passer des heures, donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de quand est-ce que vous aurez vu cette vidéo. Je m'excuse encore pour ma non-présence, j'ai un petit peu de mal à garder le rythme avec tout ce qui se passe, c'est compliqué. Et avec tout, voilà, mes engagements au niveau scolaire, ça me demande beaucoup et je préfère mettre mon avenir en avant. Et j'ai pas envie de me stresser à devoir faire du contenu, donc voilà. C'est vraiment une chaîne où je suis bien, où je suis positive et où j'ai envie que ça se passe dans la bonne ambiance. Et en l'occurrence, si en ce moment je fais des vidéos, ça va surtout me stresser et ça va se voir, ce n'est pas le but. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour faire une petite mise en bouche. J'espère revenir bientôt, d'ici avril normalement, tous mes concours seront passés. Donc j'espère que ça ira mieux et je viendrai vous reparler de mes lectures. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'évoluer dans une vie parfaite et prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous avec tout ce qui se passe. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!